À la maison, la femme de chambre demande si la fille est sûre que ses parents mettront un certain temps à arriver, et la fille dit qu'ils vont prendre un certain temps et qu'elle peut entrer dans la piscine, et la femme de chambre dit que le patron ne peut pas venir la chercher à l'intérieur de la piscine, elle perd son emploi et dit qu'il fera confiance à la fille, puis elle enlève sa chemise et se met dans son bikini. Demandez si elle n'entrera pas. La bonne entre et plonge. Bientôt les patrons arrivent, et la fille va et dit qu'elle va leur montrer quelque chose, prend la main de son père et l'emmène à la piscine. Et puis il regarde la femme de chambre, le patron la voit dans la piscine et devient stressé et demande ce qui se passe et ce qu'elle fait dans sa piscine. La bonne essaie de s'expliquer et quitte la piscine. Elle s'excuse et le patron jette ses vêtements par terre, le patron demande si elle a perdu le fil, comment est-elle dans cette tenue devant son futur mari. La bonne s'excuse auprès d'elle et que ce n'était pas son intention. La maîtresse lui ordonne de mettre les vêtements. Pendant qu'elle le met, sa maîtresse dit que c'est la faute de son futur mari. Et puis elle dit qu'il ne choisit pas les gens pour travailler à domicile. Et elle est très mal à l'aise avec cette situation. La bonne dit qu'elle pensait qu'il n'arriverait pas et la maîtresse lui dit de se taire. Le patron pense à changer l'eau de la piscine, le mec lui dit d'arrêter d'exagérer et que la fille vient de prendre une douche, la bonne dit qu'elle va se changer et le patron lui crie d'y aller. Elle dit qu'elle ne supportera pas ce genre de choses. Le garçon n'arrête pas de dire que c'est une exagération, alors il demande à sa fille si c'est elle qui a fait ça et la fille accepte en souriant, puis il l'embrasse et l'appelle pour qu'elle entre dans la maison. La fille s'excuse auprès de la bonne et elle dit qu'elle aurait pu perdre son emploi et qu'elle ne reverrait plus jamais sa tante et la fille s'excuse. Elle excuse la fille et lui demande de ne plus faire ça. La fille demande si elle a vu le visage de sa belle-mère. La bonne dit qu'elle l'a vu, mais ce n'est pas drôle. Elle sourit et embrasse la fille en lui disant d'arrêter ces choses et elle dit que tout ira bien et lui demande de se comporter et de partir. À la piscine, les deux s'amusent quand la patronne claque des doigts pour appeler la bonne. La bonne fait semblant de ne pas écouter. La maîtresse se plaint alors de faire semblant de ne pas écouter son appel et demande si elle n'est pas sourde à son futur mari. Le mari dit qu'elle taquine la fille et lui dit de l'appeler pour qu'elle vienne, puis elle crie. Alors la bonne répond et va lui apporter la boisson, elle va livrer les boissons, et pendant ce temps la fille enlève la jupe de la bonne et elle devient maladroite et s'excuse alors que le patron commence déjà à stresser et dit qu'elle n'y croit pas encore dans ce même clown. Le patron lui dit de se ressaisir parce que son futur mari est là et la femme de chambre essaie de se préparer et s'excuse et dit que ce n'était pas intentionnel et le patron demande pourquoi elle porte ces vêtements qui les servent. Elle dit alors que c'est ce qu'elle a. Le patron dit au garçon de la renvoyer et la femme de ménage est désespérée et supplie de ne pas la renvoyer et dit qu'elle va acheter de nouveaux vêtements. La femme l'envoie dans sa chambre et elle s'en va. Le couple se dispute alors et elle dit qu'il la défend. Le garçon dit que c'était la faute de la fille et elle s'excuse, et dit qu'elle est punie et l'envoie dans sa chambre, et la fille se lève et part triste. La femme n'arrête pas de se plaindre en lui disant de le réparer. Dans la maison, elle dit que la fille l'a encore fait et elle dit qu'elle voulait qu'elle soit sa maman. Elle dit qu'elle ne peut pas parce que son père a une petite amie et elle dit qu'elle ne peut pas être avec cette femme. La bonne demande pourquoi et la fille le dit. Dans la maison, la maîtresse se prépare quand un homme arrive et la serre dans ses bras par derrière et elle répond. Et elle dit que la maison ne tardera pas à leur appartenir, et entre-temps, la fille voyait tout.
La femme a dit qu'il l'obtiendrait parce qu'elle allait épouser l'homme et lui prendre tout. Et ils n'arrêtent pas de s'embrasser dans la salle de bain. Pendant que la fille regarde, ils vont dans la chambre. La bonne est surprise par l'histoire et demande si c'est vrai et la fille confirme. L'employé n'est pas satisfait et dit qu'il va le réparer. Et dit qu'il a eu une idée et prend la fille et s'en va. Les deux plaisantent. Quand soudain la femme arrive et demande à la bonne d'emmener la fille dans un parc car elle a mal à la tête et le bruit l'irrite. Et puis il dit d'y aller bientôt, et la bonne demande combien de temps et elle dit de la laisser jouer beaucoup. Et puis ils partent. Au même moment, la femme appelle son amant pour lui demander d'aller à la maison pour faire l'amour et elle dit qu'elle n'a personne et l'attend et puis elle attend avec anxiété. Bientôt, le garçon arrive et elle est toute heureuse et il l'embrasse, puis ils se couchent et commencent à sortir ensemble. Pendant ce temps, les deux filles cachées décrochent le téléphone et appellent le père de la fille pour voir ce qui se passe et elle l'appelle et le supplie de venir bientôt. Le père de la fille arrive désespéré et demande ce qui s'est passé et il lui demande de se taire et de lui montrer ce qui se passe dans la piscine. Il voit, regarde et devient nerveux en demandant ce qui se passe. Les deux se lèvent et la femme demande du calme. Et il demande des explications. Elle se lève et dit qu'elle a une explication. Il lui dit nerveusement de s'expliquer et lui demande qui est l'homme et ce qu'il faisait allongé. Elle demande le calme et dit au garçon de partir alors que le propriétaire de la maison est très nerveux. Elle lui dit que c'est un vieil ami et il demande ce qu'il faisait par terre en s'embrassant. Il demande alors s'il pense qu'il est stupide et s'approche de l'amant de la femme et lui dit de partir, puis il part. Et puis il dit qu'elle ne le trompera pas cette fois car elle l'a trompé tout le temps. La femme demande alors s'il va vraiment croire l'enfant et traite l'employé de nerf. La bonne dit qu'il l'a vu. La femme dit qu'il était un ami et le garçon dit qu'il n'est pas idiot de croire l'histoire qu'elle raconte. La femme dit qu'elle l'aime. Il lui dit alors de prendre ses affaires et de quitter sa maison. La femme supplie de lui dire de ne pas faire ça parce que tout va être pour elle et elle devient très désespérée, puis il la renvoie à nouveau. Il appelle ensuite sa fille et lui donne un baiser, et la remercie beaucoup de lui avoir fait savoir et la fille dit qu'elle a fait ça tous les jours et l'homme la remercie encore et dit que je suis content qu'elle l'ait prévenu et l'ait embrassé. La bonne dit qu'elle est désolée et il lui dit de rester calme car ils ont fait ce qu'il fallait et qu'il avait déjà réalisé qu'elle était une chercheuse d'or.
et elle dit que maintenant tout ira bien. Et il dit oui, puis demande si elle accepterait une invitation à dîner ce soir-là. Elle dit surprise qu'elle ne veut pas qu'il l'appelle juste à cause de ce qu'il a vu parce qu'il était avec elle. Et il dit qu'il veut oublier le plus tôt possible, et il dit qu'elle est très belle et il se rend compte qu'elle est une personne humble, amicale et de bonne humeur et il demande donc une chance de mieux la connaître. Elle dit que c'est très inapproprié, mais elle lui donnera une chance parce que la fille le veut vraiment aussi. Ils s'étreignent joyeusement et elle dit que ce n'est qu'un dîner et ensuite ils verront ce qu'elle fait, ils s'étreignent et partent.